Cette herbe-là, vous la connaissez, on ajoute ses feuilles aux fameuses tomates mozzarella pendant l'été. Évidemment, il s'agit du basilic. Son nom latin, c'est Oxymum basilicum. C'est une herbe aromatique qui possède des origines très anciennes, une histoire vraiment riche. Il est originaire de l'Inde, où il a été cultivé et utilisé depuis plus de 5000 ans. Évidemment, il s'est propagé à d'autres parties de l'Asie du Sud-Est. Il est devenu un ingrédient essentiel dans de nombreuses cuisines locales. Les anciens Égyptiens l'utilisaient à des fins médicinales et rituelles. En Grèce et dans la Rome antique, il était considéré comme une plante royale, et son nom vient du mot grec basileus, qui signifie le roi. Chez nous, au Moyen-Âge, le basilic était cultivé dans les jardins monastiques et utilisé à la fois comme herbe médicinale et culinaire. Bon, compte tenu de ses origines, on comprend que cette plante n'aime pas le froid et préfère le plein soleil. Le basilic a besoin de beaucoup de soleil. Il lui en faut au moins 6 à 8 heures par jour. Au jardin, on va le planter en plein soleil justement, et si vous le cultivez en pot, veillez à placer le pot là aussi au soleil de l'après-midi. Cette herbe molle a une petite contradiction dans ses besoins. Il lui faut une exposition ensoleillée, mais il faut aussi lui assurer un substrat toujours humide mais bien drainé. La tâche est un petit peu compliquée et pour faciliter ses besoins, on va pailler le dessus de la terre ou du terreau. Arroser sur le terreau régulièrement pour le garder frais, mais pas détrempé. En pot, on va retirer l'eau de la soucoupe. Préférez arroser le matin de façon à éviter l'excès d'humidité pendant la nuit. Et pour assurer encore le coup, on va placer une bouteille d'eau avec une tête à planter au pied du basilic. Ce qui nous intéresse chez le basilic, ce sont ses feuilles, alors on va leur porter une attention toute particulière. Comme toutes les plantes, le basilic continue sans cesse de pousser. En se développant excessivement, les tiges arrivent à filer et les feuilles peuvent sécher à la base. C'est pas terrible pour la récolte. Alors pour favoriser le développement du feuillage depuis le bas de la plante, on va pincer les tiges supérieures. En retirant le bouquet final, vous encouragez une croissance touffue et vous évitez que la plante ne fleurisse trop rapidement. Lorsque les fleurs apparaissent, tout de même, supprimez-les pour favoriser le feuillage. Pour les supprimer, pas très compliqué, il suffit de les pincer entre le pouce et l'index ou alors de couper avec un sécateur ces sommités florales. Bon, dernière chose, surveillez bien la plante parce que le basilic peut être attaqué par des pucerons ou même des limaces et des escargots.